Alors salut tout le monde et bienvenue sur ce tutoriel qui a pour but de vous apprendre à incruster une image dans un titre ou dans un texte, exactement comme cette photo que j'ai réalisée avec amour pour vous les amis. Alors ne paniquez pas, c'est vraiment pas quelque chose de difficile à faire et c'est plutôt rapide. On va utiliser la technique du masque d'écrêtage qui est une méthode simple et efficace et une fois appris vous allez pouvoir l'utiliser pour plein d'autres choses et ça donne vraiment des effets sympas et originaux, en tout cas moi j'adore et c'est ce que j'ai décidé de vous apprendre aujourd'hui. Alors on va tout de suite se retrouver sur Photoshop et on va aller dans Fichier, Nouveau, on va créer un nouveau document. Pour ma part, je vais créer un document de 40 x 40 cm, ça fera un petit carré. On vérifie bien qu'on n'est pas en niveau de grille, hein, mais en couleur RGB. Et ensuite, vous pouvez bien sûr mettre les dimensions que vous souhaitez. Pour moi, ce sera un carré. On clique sur OK et on va aller ouvrir donc les fichiers qu'on aura besoin. La photo et la petite empreinte que vous avez bien sûr à disposition pour ce cours. Alors, on va tout de suite déjà prendre cette image qui est une super photo que j'ai téléchargée sur le site pixabay.com. Si vous ne connaissez pas ce site, je vous le conseille. C'est un site rempli d'images gratuites et libres de droit, de haute qualité. Donc vous avez des images mais également des vidéos, des illustrations. C'est très simple à utiliser. Il y a vraiment beaucoup de choses super sympas. En tout cas, moi, c'est un site indispensable que j'utilise tout le temps. Alors on va aller sur sélection et on va tout sélectionner. On vérifie bien qu'on est sur le petit curseur sélecteur hein, et on va rester appuyé sur l'image et on va l'animer jusqu'à notre document. Ok, on va tout de suite renommer ce calque, même si on n'aura pas beaucoup de calques, c'est toujours une bonne habitude à prendre, histoire de bien travailler. Alors, CTRL-T pour tout sélectionner, on va bien proportionner ça au carré. Alors ensuite on va aller créer un texte. Donc sur l'outil texte ici, le petit t, on va aller cliquer et je vais aller cliquer n'importe où sur mon image histoire d'écrire un texte. Je vais me mettre en couleur blanche pour qu'on puisse bien voir ce que j'écris et bon je redimensionnerai ça après. Alors moi je vais utiliser une police d'écriture qui s'appelle... Comment elle s'appelle déjà? Ah, Beauty and the Beast, que j'ai téléchargé sur dafont.com. Alors après vous, si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser n'importe quelle écriture. Bien sûr, ça marche avec toutes les écritures. Mais moi, j'ai choisi celle-ci. Je trouve qu'elle va bien avec le petit texte que je vais écrire. Wild, Young and Free. Bien sûr, vous, si vous avez envie d'écrire choucroute, saucisse et patates, hein, vous faites comme vous voulez. Moi, j'écris ça. Alors, comme vous pouvez le voir, moi, j'ai plein d'espace, hein, parce que je ne sais pas ce que j'ai fait la dernière fois, mais pour enlever ça, on va aller cliquer sur cette petite case-là pour entrer dans les paramètres des écritures. Déjà, je vais me mettre aussi en centré. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez plein de petits paramètres que vous pouvez utiliser et qui sont vachement importants. Donc là, vous avez l'espace entre les lignes. Donc c'est pour ça que moi, j'ai énormément d'espace parce que là, je suis sur 400. Et je vais déjà mettre ça en auto, voir ce que ça donne. Et je vais agrandir la police d'écriture peut-être à 150, voire même 200. J'ai envie que ce soit bien grand. Peut-être même encore. 300. Il faut que ça remplisse tout le carré pour que ça donne vraiment un bel effet. On va se mettre à 290. Ça me paraît pas mal. Donc ici, là, vous avez aussi les espaces entre les lettres. Donc regardez, hop, si on met sur 100, ça s'espace plus. Vous faites moins 100, là, c'est tout collé. C'est vraiment un outil vachement utile. Moi, je vais me mettre à 50. J'aime bien quand c'est bien clair. Ensuite, je vais vous montrer comment faire pour être sûr d'avoir votre texte centré dans la photo. Donc, on va aller sur l'outil sélection ici et on va sélectionner toute la photo. On vérifie bien qu'on est sur le calque de l'écriture et on va aller cliquer ici sur le petit curseur et comme vous pouvez voir ici, en haut, vous avez des petits gugus là qui vont vous permettre d'aligner ça
dans votre photo et vous serez sûr que vous êtes bien au milieu ou bien sur le côté. Donc là, si je clique là, vous allez être en haut. Si je clique là, vous allez être bien au milieu, en bas, etc. Vous pouvez l'utiliser à chaque fois pour n'importe quel calque. Donc moi, je vais cliquer ici et ici pour être sûr d'être bien centré. Ok, je vais désélectionner maintenant. Et donc après ça, on va aller chercher notre petite empreinte. Donc comme vous pouvez le voir, on va déjà enlever le canal là, double-clic sur l'arrière-plan, on clique OK. Donc comme vous pouvez voir, c'est rempli de blanc. On va devoir vectoriser cette image pour pas avoir tous les contours blancs sur notre photo. Et donc pour ça, je vais vous montrer un outil rapide à utiliser et efficace. Bon, ça marche pas avec tout, mais là, comme c'est noir et blanc, c'est vraiment bien délimité, ça va marcher, ça va être efficace pour cette photo. Donc vous allez aller dans l'outil gomme, clic droit. Donc comme vous pouvez voir, vous avez outil gomme d'arrière-plan. On va choisir la gomme magique. On va regarder en haut la tolérance, il faut qu'elle soit environ 50, c'est très bien comme ça. Et vous allez cliquer ensuite sur votre calque dans la partie blanche. Et là, votre image est vectorisée, c'est super rapide et efficace. Donc quand vous avez des petites images et que vous n'avez pas envie de tout détourer, vous pouvez faire cette technique qui est vachement rapide. Alors ensuite, on va aller dans sélection, tout sélectionner et comme la dernière fois, on va rester appuyé et amener ça sur notre image. Alors CTRL-T pour redimensionner, je vais le faire tout petit et je vais aller le placer quelque part par là. Là, vous pouvez voir, vous avez moyen de tourner ça comme vous voulez. Vous restez appuyé, vous tournez. Hop, je vais le mettre comme ça, moi. Et entrer. Alors les amis, peu importe si l'image est noire, on n'a pas besoin de la mettre en blanc puisqu'on va utiliser le masque d'écrêtage. Donc votre texte pouvait être rouge ou peu importe. La couleur n'a vraiment aucune importance avec le masque d'écrêtage. Donc ensuite, pour incruster notre arrière-plan dans le texte, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple, déjà on va aller fusionner les deux calques, donc l'empreinte et le texte. D'ailleurs, je vais renommer mon empreinte, histoire que tout soit clair. Et donc, on va cliquer sur l'empreinte, le calque empreinte. On va rester appuyé sur CTRL et vous allez appuyer sur votre texte. Dans ce cas-là, les deux calques sont sélectionnés. On va faire clic droit et on va fusionner les calques. Donc maintenant, vous pouvez voir que votre texte et votre empreinte sont dans le même calque. Maintenant, pour incruster le calque paysage dans votre texte, comment on va faire? C'est simple, on va rester appuyé sur le calque paysage et on va le monter pour qu'il soit au-dessus du texte. De cette manière-là, on ne voit plus le texte. Et c'est normal, vous allez faire clic droit sur le calque paysage et vous allez aller cliquer sur créer un masque d'écrêtage et c'est là que la magie apparaît les amis et c'est magnifique. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez votre paysage qui est incrusté dans la photo. Quand vous restez sur le calque paysage, comme vous pouvez le voir, quand vous restez appuyé sur l'image, changez la disposition pour vraiment le mettre où vous voulez. Donc voilà, c'est plutôt ça en fait. Je crois que je n'ai rien d'autre à ajouter. On peut rendre ça un peu plus voyant en double-cliquant sur votre texte. Ajouter une petite ombre. Donc là, vous arrivez dans les styles. On va aller cliquer sur ombre portée. Et donc, on peut ajouter un peu de style à notre photo en mettant un peu d'ombre. Vous pouvez ajouter plein d'autres choses si vous en avez envie, mais on a fait le plus gros, donc vous avez vu que c'était vraiment quelque chose de simple à faire et de rapide, et ça donne vraiment un style cool. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce style, cet effet-là. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Et si vous avez la moindre question, je reste à votre disposition les amis. J'espère que vous avez appris quelque chose. Vraiment cet outil, le masque d'écrêtage, ça peut servir à beaucoup de choses quand vous voulez incruster des images ou incruster des textures. C'est toujours très utile. Et voilà, c'est plutôt sympa. Vous pouvez faire de super effets tout en étant efficace et rapide.
Donc les amis, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à me laisser des questions si vous en avez envie, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.